En 1955, The Benny Hill Show est né et est rapidement devenu l'un des programmes humoristiques les plus célèbres du Royaume-Uni. Avec son style de comédie muette, ses scènes de poursuite à toute vitesse et sa musique entraînante comme Yakety Sax, Benny Hill a créé une marque de divertissement unique qui a fait rire des publics du monde entier. Pourtant, les polémiques n'ont pas tardé à éclater lorsque l'émission a été critiquée pour son caractère jugé trop suggestif et pour de nombreux sketchs accusés d'être offensants envers les femmes. Cela en a fait une cible centrale du mouvement féministe et a finalement conduit à l'arrêt du show après 3 décennies. Alors qu'est-ce qui faisait à la fois le charme et la controverse de The Benny Hill Show? Quels sont les secrets les plus sombres de Benny Hill? S'agit-il de son caractère réputé avare et radin, ou bien de la solitude d'un homme ayant vécu seul toute sa vie à cause de sa timidité extrême face aux femmes? Découvrons ensemble les 20 faits les plus choquants concernant The Benny Hill Show. 20. Il était le cerveau derrière l'intégralité du contenu de l'émission. Benny Hill n'était pas seulement le visage emblématique de The Benny Hill Show, il en était aussi le véritable cerveau créatif responsable de presque tout le contenu. Plus de 90% des scénarios sketch et numéros musicaux étaient écrits de sa propre main. Il supervisait même directement les décors, les musiques et la mise en scène de chaque séquence. Des mélodies enjouées jusqu'aux poursuites iconiques qui concluaient les épisodes, tout portait l'empreinte de son imagination. En dehors de l'émission qui a marqué son nom dans l'histoire, Benny Hill a également laissé sa trace dans plusieurs films célèbres. Le public a pu le voir dans Those Magnificent Men in Their Flying Machines, 1965, dans le rôle du fabricant de jouets dans Chitty Chitty, Bang Bang, 1968, ou encore dans celui du professeur Peach dans le film culte The Italian Job, 1969. Même lorsqu'il quittait l'univers de la comédie télévisée, Hill prouvait la polyvalence de son jeu d'acteur, passant aisément de rôles comiques naïfs à des personnages riches en couleurs cinématographiques. 19. Les Hills Angels sont devenus une véritable icône du show. Vous vous souvenez sûrement des Hills Angels, ces danseuses considérées comme l'emblème visuel de l'émission, souvent présentes dans les scènes de poursuites amusantes de fin d'épisode, dans les sketchs musicaux ou dans des chorégraphies humoristiques et légèrement suggestives. Ce qui est intéressant, c'est que les Hills Angels n'étaient pas un groupe fixe comme d'autres troupes de danse. Leur nombre variait généralement entre 7 et 8 membres par épisode, et la composition changeait constamment d'une saison à l'autre. Toutefois, quelques visages sont devenus familiers et ont été particulièrement appréciés par les fans, notamment Sue Upton et Louise English. Leurs numéros étaient souvent minutieusement chorégraphiés, allant de danses légères en costumes espiègles jusqu'à des performances considérées comme provocantes, telles que le Invisible Striptease de 1982. C'est précisément ce mélange de sensualité, d'humour et de créativité qui leur a permis de devenir un élément marquant et singulier dans l'histoire de la télévision comique britannique. Vous souvenez-vous de cette troupe de danseuses inoubliable? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. 18. Benny Hill a fait plusieurs demandes en mariage mais n'a jamais été accepté. Durant toute sa vie, Benny Hill ne s'est jamais marié, bien qu'il ait eu toutes les conditions matérielles pour le faire. À l'écran, Hill apparaissait comme un séducteur maladroit, toujours en train de courir après les femmes dans des poursuites humoristiques interminables. Mais dans la vraie vie, il était tout l'opposé, timide, discret et incroyablement solitaire. Au cours de sa vie, il aurait fait au moins 3 demandes en mariage. L'une des femmes les plus connues à qui il a avoué ses sentiments fut l'actrice Annette André au début des années 1960. Mais les réponses qu'il recevait étaient toujours des refus. Certains affirmaient que Hill était trop excentrique pour mener une vie familiale stable. D'autres pensaient qu'il était tellement absorbé par son travail qu'il ne laissait aucune place à l'amour. Il éprouvait souvent de l'affection pour des femmes de loin, les admirait profondément, mais n'avait presque jamais le courage d'aller plus loin. Selon certaines anecdotes,
Hill aurait nourri en secret des sentiments pour des femmes qui ne les ont jamais partagés. Sa timidité, son excentricité et son mode de vie fermé ont fait que ses opportunités sentimentales se sont dissipées silencieusement. Son enfance avait déjà été marquée par un manque d'affection, et après la mort de sa mère en 1976, la solitude de Benny Hill est devenue encore plus évidente. Au lieu de vivre dans un manoir luxueux comme beaucoup de célébrités de son époque, il choisissait de petites habitations à Londres, se déplaçait à pied ou en bus et faisait ses achats comme n'importe quel homme ordinaire. Ses économies issues d'une carrière immensément fructueuse n'ont jamais servi à construire un foyer. Elles étaient simplement conservées avec discrétion à l'image de sa personnalité. Ses amis et collègues affirmaient que ce vide dans sa vie personnelle poussait Hill à se plonger dans le travail sans relâche. Il écrivait, jouait, réalisait, comblant le silence de sa vie privée par les rires de millions de téléspectateurs dans le monde. Mais même ces éclats de rire ne suffisaient pas à combler la vacuité qu'il retrouvait en rentrant dans son petit appartement où seul son reflet lui tenait compagnie. Beaucoup pensent que cette solitude fut la tragédie la plus profonde dans la vie d'un humoriste que l'on croyait avoir tout. 17. L'émission est devenue une cible majeure du féminisme dans les années 1980, alors que le mouvement féministe au Royaume-Uni gagnait en puissance. The Benny Hill Show est devenu une cible de critique en raison de la manière dont les femmes y étaient représentées. L'émission utilisait régulièrement des scènes de poursuites humoristiques impliquant des femmes où Benny Hill était pourchassé ou entouré de jeunes femmes vêtues de manière suggestive comme les Hill's Angels. Même si Benny Hill affirmait que ces scènes n'avaient pour seul but que de divertir beaucoup, les percevait comme une forme d'objectification et comme le reflet d'une attitude sexiste dans la société. Des militantes féministes telles que Sheila Jeffreys ont vivement critiqué l'émission, accusant ses sketchs d'utiliser les femmes comme objets sensibles servant uniquement aux gags. De plus, le critique télévisuel Ben Elton a attaqué Benny Hill de façon virulente, le qualifiant d'homme obscène déchirant les vêtements de jeunes femmes avant de les poursuivre dans un parc. Bien que Hill répétait que son intention n'était jamais d'insulter qui que ce soit, beaucoup y voyaient une représentation dégradante des femmes et une reproduction de comportements sexistes profondément enracinés. 16. Faire intervenir des enfants dans l'émission pour susciter la sympathie. Tout au long de sa carrière, Benny Hill a souvent dû faire face aux critiques selon lesquelles son programme était trop adulte, voire légèrement suggestif et audacieusement satirique. En réponse, Hill a eu une idée ingénieuse, intégrer des enfants dans ses sketchs. Pour lui, le rire spontané et l'innocence des plus jeunes ne servaient pas seulement à apaiser les polémiques, mais constituaient également un contrepoint intéressant à son humour mordant. La présence d'enfants rendait The Benny Hill Show plus doux, plus accessible et réduisait la marge d'attaque de la part du public et des critiques. Plutôt que d'engager de jeunes acteurs professionnels habitués à rire sur commande, il préférait choisir les enfants des membres de l'équipe de tournage. Selon Hill, ce sont justement les réactions sincères imprévisibles, parfois même déroutantes, des enfants qui créent la véritable magie. Cette approche apportait une vitalité inattendue à de nombreuses scènes, car le public percevait la spontanéité authentique de chaque moment. 15. L'émission a failli ne jamais voir le jour à cause du critique Ronald Waldman qui avait dénigré l'humour de Benny Hill. À l'époque où de nombreux comédiens des années 1950 restaient sceptiques, voire se moquaient de la télévision qualifiée de « mode passagère », Benny Hill y voyait déjà l'avenir. Armé d'un stock immense d'idées de sketch, il rédigea des centaines de scénarios et se rendit à la BBC, déterminé à tenter sa chance. Mais le destin lui joua un tour ironique, la première porte à laquelle il frappa l'âmena face à un visage familier, celui de Ronald Waldman, producteur et critique télévisuel redouté. Quelques années auparavant, Waldman avait publié une critique cinglante qui avait comme salé la carrière naissante de Hill, le jugeant dépourvu de personnalité comique et absolument pas drôle.
Cette fois-ci, face à l'homme qui avait terni ses débuts, Hill n'avait qu'un désir, lui faire ravaler ses paroles blessantes. L'occasion arriva lorsque Waldman parcourut la série de sketchs que Hill venait d'écrire des scènes, à la fois pleines d'esprit rythmé et visuellement dynamiques. À la surprise générale, le critique autrefois sévère éclata de rire avant de changer immédiatement de ton. Il oublia toutes ses remarques acerbes du passé et, sur le champ, proposa à Hill de réaliser sa propre émission télévisée pour la BBC. Ce fut un tournant décisif d'un comédien peinant à se faire une place. Benny Hill entra officiellement dans son âge d'or. 14. 3 épisodes en noir et blanc jamais diffusés. Au début des années 1970, un événement inattendu entraîna l'enregistrement de quelques épisodes de The Benny Hill Show entièrement en noir et blanc. Les techniciens couleur d'ITV entamèrent une grève entre novembre 1966 et février 1971, refusant d'utiliser l'équipement couleur pourtant disponible. Résultat, 3 épisodes spéciaux furent diffusés durant cette période en noir et blanc, créant un contraste étonnant au cœur de l'ère de la télévision en couleur. Ces épisodes ne furent ensuite jamais rediffusés au Royaume-Uni et n'ont jamais été diffusés aux États-Unis, faisant d'eux une forme de mystère dans l'histoire du show. Cependant, ces épisodes en noir et blanc trouvèrent tout de même un public à l'étranger. Ils furent repris en Australie et intégrés dans certaines compilations pour les fans comme The Benny Hill Annuals, The Ultimate Collection, publiée par Via Vision Entertainment. Cette collection regroupe les épisodes de 1969 à 1989, incluant les 3 épisodes spéciaux de la période de grève, offrant ainsi au public moderne l'opportunité rare de découvrir Benny Hill dans un style classique jamais vu sur les écrans américains. 13. Le dernier épisode diffusé le 1er mai 1989, mais des spéciaux ont encore suivi, le 1er mai 1989. The Benny Hill Show achevait officiellement 34 années d'existence avec un épisode spécial intitulé Tales of the Unexpected. Ce fut la dernière fois que Benny Hill apparut dans le cadre de l'émission officielle produite par Thames Television. Dans cet épisode, les téléspectateurs retrouvèrent une série de sketchs typiques du programme Les Hill Angels, parodiant les génériques d'émissions populaires comme The Bill Boone ou Tales of the Unexpected, des numéros satiriques comme The Good Guys, mettant en scène une police maladroite, ou encore le retour d'un des sketchs préférés du public, Pee-Pee's Diary. L'épisode se concluait par une partie de pêche avec les Little Angels, où une tentative d'évasion chaotique venait perturber la tranquillité de la scène. Mais au revoir ne signifiait pas fin. Après 1989, Benny Hill eut encore le temps de livrer quelques spéciaux mémorables comme Benny Hill, The World's Favorite Clown, diffusé le 1er janvier 1991, ou encore le projet inachevé Benny Hill's World Tour, qui ambitionnait de transporter ses personnages et ses sketchs dans les pays où il était le plus populaire. Avez-vous été ému en regardant les derniers épisodes de Benny Hill? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. 12. Célèbre pour ses parodies d'artistes renommés, The Benny Hill Show était réputé pour ses parodies qui n'épargnaient absolument personne. L'un des sketchs les plus cultes est Murder on the Oregon Express, inspiré du roman policier Murder on the Orient Express d'Agatha Christie. Dans ce sketch, il incarne simultanément plusieurs détectives célèbres tels que Hercule Poirot, Ironside McCloud, Cannon ou encore Kojak. À bord d'un train rempli de complots et d'affaires sanglantes, chaque personnage est poussé à l'exagération, Ironside majestueux, au point de rouler directement dans les toilettes à cause des secousses du train Kojak, dramatisant chaque détail à un niveau absurde, tandis que McCloud adopte une attitude cow-boy, totalement disproportionnée dans des situations qui n'en demandaient pas tant. Mais il ne s'arrêtait pas aux personnages classiques. Hill s'attaqua également aux séries de télé américaines à succès des années 1970 et 1980. Par exemple, Husky and Starch est une parodie sans détour de Starsky and Hutch, où 2 policiers d'ordinaire stylés et efficaces deviennent un duo maladroit et empoté.
De même, le sketch The B-Team repose sur la série culte The A-Team, mais au lieu d'une équipe de combattants redoutables, la version de Hill présente un groupe de personnages étranges, lents et catastrophiques, créant beaucoup plus de désastres qu'ils ne résolvent de problèmes. Ces parodies éveillaient non seulement la curiosité du public, mais révélaient aussi l'écart hilarant entre l'image héroïque construite par la télévision et la réalité beaucoup plus banale. En dehors des séries mondialement connues, Benny Hill tournait également son humour vers des personnalités de la culture populaire. Il transforma Johnny and Fanny Cradock en Johnny and Cranny Faddock, Barry Norman en Barry Normal, ou encore Clive James en Cinema with Clive James. 11. Au Royaume-Uni, l'émission a été sévèrement critique. À son apogée, The Benny Hill Show n'était pas seulement une émission télévisée, mais un phénomène mondial. Son style de comédie muette, son rythme effréné et ses poursuites absurdes dépassaient toutes les barrières linguistiques, séduisant plus de 140 pays. Aux États-Unis, certaines diffusions figuraient parmi les programmes les plus regardés des années 1980, avec des épisodes dépassant parfois les 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. En Australie, au Canada ou en Nouvelle-Zélande, l'émission était diffusée en prime time. En Amérique du Sud, Hill était considéré comme une véritable icône culturelle. Et en Union soviétique, malgré la censure stricte, ces cassettes piratées circulaient discrètement de main en main. Et pourtant, le paradoxe le plus cruel se trouvait dans son propre pays. Alors que le reste du monde saluait Benny Hill comme la star télévisée britannique la plus exportée et la plus lucrative, le rendant plus riche que de nombreux humoristes hollywoodiens, la presse britannique, elle le qualifiait de « honte nationale ». Ce qui provoquait des éclats de rire dans des dizaines de pays était chez lui dénoncé comme vulgaire, grossier et médiocre. 10. Une décision d'annulation choquante. En 1989, alors que le public riait encore devant ces célèbres scènes de poursuite, un choc brutal survint. The Benny Hill Show fut tout simplement annulé par Thames Television. Après plus de 20 ans de suprématie sur les ondes et une carrière devenue phénomène mondial, l'émission fut supprimée lors d'une rencontre froide et expéditive. John Howard Davies, directeur du département divertissement de Thames, fixa Benny Hill dans les yeux et lui déclara « Il est temps d'arrêter ». L'homme qui avait autrefois fait rire des millions de spectateurs se retrouva silencieux, figé, incapable de répondre. Les raisons invoquées paraissaient logiques, mais profondément amères, baisse de l'audience au Royaume-Uni, coût de production trop élevé et apparence fatiguée de Hill. En réalité, le show restait un phénomène aux États-Unis, en Australie, en Amérique du Sud, et ses versions pirates continuaient même à se répandre jusqu'en Union soviétique. Mais en Angleterre, il était traité de dépassé, moqué par la presse comme étant vulgaire, tandis que les groupes féministes le critiquaient violemment, jugeant que l'émission tournait les femmes en ridicule. Plus le monde l'adorait, plus les critiques britanniques le détestaient. Et au final, ce clivage radical enterra une émission autrefois invincible. 9. 35 ans de diffusion. The Benny Hill Show fut diffusé pour la première fois le 15 janvier 1955 sur la BBC, inaugurant un parcours de 34 années avant de s'arrêter le 1er mai 1989. Durant cette période, l'émission changea plusieurs fois de maison, passant de la BBC à ATV, avant de finalement se stabiliser à Thames Television, où les épisodes prirent la forme de spéciaux plus élaborés. Au total, plus d'une centaine d'épisodes officiels et de nombreux spéciaux furent des produits massifs faisant de Benny Hill l'une des figures les plus familières de la télévision britannique. Le sommet de son succès arriva au début des années 1970, lorsqu'il attira plus de 21 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni, un chiffre qui força de nombreux concurrents à tirer leur chapeau. Benny Hill remporta même un BAFTA pour ses scénarios et devint un phénomène international, si bien que les États-Unis continuèrent de rediffuser ces épisodes jusque dans les années 1990. 8. La musique, un élément incontournable de l'émission. La musique constituait un élément essentiel de The Benny Hill Show et le morceau le plus associé à l'émission est sans conteste
Yakety Sax, composée en 1963 par Boots Randolph et James Q. Rich. Cette pièce de saxophone d'inspiration folklorique américaine n'était au départ qu'un single instrumental. Mais lorsque Hill l'utilisa pour accompagner les scènes de poursuites muettes et rapides, elle devint instantanément iconique. Il suffisait au public d'entendre les premières notes pour imaginer les courses chaotiques, les chutes exagérées et le style burlesque typique du show. Au-delà de cette bande sonore, Benny Hill laissa également sa marque dans le domaine musical. En 1971, il sortit la chanson humoristique Ernie the Fastest Milkman in the West, racontant l'histoire du livreur de lait le plus rapide de l'Ouest et d'un triangle amoureux plein d'allusions. Ce morceau, qui semblait n'être qu'une plaisanterie, devint pourtant un phénomène. Il atteignit la première place des charts britanniques et remporta même le titre de Christmas No. 1 cette année-là. Le succès de Ernie prouva que Hill n'était pas seulement un maître de la comédie visuelle, mais qu'il pouvait également faire rire le public lorsqu'il se lançait dans la musique. Avez-vous été marqué par ces deux morceaux? Partagez vos impressions dans les commentaires. 7. Une famille marquée par le sang du clown. Un fait peu connu des admirateurs de Benny Hill est qu'il était né dans une famille ayant une longue tradition de spectacle. Son père, comme son grand-père, avaient été des clowns itinérants, apportant le rire dans les petits théâtres et les foires locales. Même si son père a ensuite abandonné la vie d'artiste pour gérer un magasin de matériel médical, les souvenirs des numéros de cirque et des facéties maladroites mais pleines de charme ont profondément marqué Hill. Ces images d'enfance ont semé en lui une fascination durable pour l'art de faire rire. Très tôt, il comprend que l'humour peut dissiper la tristesse quelles que soient les circonstances. En grandissant, Hill accompagne souvent sa famille dans les salles de spectacle où il observe des numéros comiques, du mime et des artistes de rue. Ce véritable premier apprentissage lui permet d'étudier la réaction du public, de comprendre comment un geste banal, un faux mouvement ou une simple grimace peuvent provoquer une explosion de rire. À ses yeux d'enfant, les clowns ne sont pas seulement amusants, ce sont des maîtres capables de contrôler les émotions d'une foule, une compétence qu'il développera plus tard en une signature artistique à part entière. Cependant, être héritier d'une lignée de clowns ne signifie pas que sa carrière ait été facile. Avant la célébrité, Hill occupe de nombreux emplois modestes, livreur de lait, vendeur, assistant en coulisses, et chacun de ces métiers lui offre de nouvelles observations, de nouveaux détails qu'il réutilise plus tard dans son jeu comique. Aimez-vous l'humour et les facéties de Benny Hill? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. 6. Benny Hill, un homme d'une simplicité incroyable. Bien qu'il soit devenu l'une des plus grandes vedettes de la télévision mondiale, Benny Hill a toujours choisi une vie étonnamment frugale. Il n'a jamais acheté de maison de luxe à Londres. Pendant des décennies, il s'est contenté de louer de petits appartements. Il a vécu plus de 26 ans dans un modeste logement double à Kensington, avant de déménager à Teddington, tout près du studio où il travaillait. Un détail surprenant, il n'a jamais possédé de voiture. Malgré une formation de conduite obtenue à l'armée et de solides notions de mécanique, Hill préfère marcher ou prendre le bus, parcourant parfois de longues distances à pied à travers Londres. Il fait ses courses, lui-même cuisine, seul n'emploie aucune aide domestique et achète volontiers des vêtements d'occasion allant jusqu'à recoudre ceux déjà usés, une habitude qui déroute autant ses amis que ses collègues. Un exemple emblématique de son extrême économie, il recollait les semelles de ses chaussures plutôt que d'en acheter une nouvelle paire. Cette anecdote illustre son aversion pour les dépenses qu'il juge superflues. Alors qu'il aurait pu s'entourer d'assistants, voire d'une petite équipe personnelle, les Londoniens le voyaient quotidiennement faire ses propres courses, toujours à la recherche des meilleures promotions, n'hésitant pas à passer d'un magasin à l'autre pour économiser quelques livres. 5. Malgré les critiques, son influence sur les humoristes est immense. Le style comique de Benny Hill, rapide, précis, visuel, ne s'est pas contenté de faire rire des millions de spectateurs. Il a ouvert la voie à toute une nouvelle génération de comiques. L'émission
American Saturday Night Live reprend explicitement certains principes du comique visuel et des poursuites burlesques qui ont fait la renommée de Hill. Même Monty Python, pourtant connu pour son humour absurde et intellectuel, reconnaît son génie. John Cleese qualifie le sens du timing de Hill de génial dans le domaine du comique visuel. Son influence se fait sentir dans le monde entier. Aux États-Unis, Jim Carrey le cite comme une source d'inspiration majeure, tandis que Eddie Murphy a repris plusieurs de ses poursuites et sketchs emblématiques dans ses spectacles. En France, de nombreux programmes humoristiques ont directement emprunté les scènes de chase comédie popularisées par Hill. 4. Pourtant, Hill était d'une étonnante générosité. Après chaque tournage, Hill offrait souvent de l'argent à ses partenaires, notamment aux jeunes actrices débutantes, pour les aider à démarrer leur carrière. Il écrivait régulièrement des lettres personnelles d'encouragement, témoignages de son attention sincère envers ses collègues. Un jour, il a même acheté une voiture pour un ami malade, preuve de sa compassion profonde. Il soutenait également plusieurs œuvres caritatives, généralement de manière anonyme. Une histoire marquante concerne Sue Upton, l'une de ses partenaires de longue date. Hill lui aurait confié « Ne t'inquiète jamais pour l'argent, j'ai pensé à toi dans mon testament ». Pourtant, après sa mort, le seul testament retrouvé, rédigé en 61, léguait tout à ses parents déjà décédés. Le reste de la fortune alla donc à ses cousins éloignés. Cette situation entraîna une polémique. Un testament informel plus récent aurait-il existé au profit de ses proches collaborateurs? Personne ne le saura jamais. 3. La mort de Benny Hill a bouleversé le monde. Le 18 avril 1992, le monde de la comédie est resté stupéfait en apprenant la disparition de Benny Hill à l'âge de 68 ans. Il s'est éteint dans son petit appartement de Teddington à Londres, seulement quelques semaines après avoir refusé une opération de pontage cardiaque malgré une récente crise cardiaque légère et une insuffisance rénale. Sa dépouille n'a été découverte que 2 jours plus tard, retrouvée immobile dans son fauteuil habituel face à un téléviseur encore allumé. Cette scène a profondément choqué tout le Royaume-Uni, l'homme qui avait offert des éclats de rire à des centaines de millions de spectateurs dans le monde, s'en était allé dans un silence total, sans épouse, sans enfant, sans personne à ses côtés. L'héritage de Benny Hill rend sa disparition encore plus tragique. Malgré une fortune estimée à plus de 7 millions de livres sterling, il vivait comme un homme ordinaire, d'une simplicité telle que beaucoup imaginaient qu'il n'était pas riche. L'unique testament qu'il avait rédigé datant de 1961 léguait tous ses biens à ses parents déjà décédés depuis longtemps. Finalement, l'intégralité de son patrimoine colossal revint à des cousins éloignés avec lesquels il n'entretenait pratiquement aucun lien. Plusieurs collaborateurs proches, ceux qui l'avaient accompagné durant des décennies comme Sue Upton ou Henry McGee, furent mis longtemps au centre de rumeurs, prétendant qu'il figurait dans un testament privé, mais celui-ci ne fut jamais retrouvé ni reconnu officiellement. Ses funérailles à Southampton réunirent de nombreux humoristes collègues et admirateurs venus rendre hommage à une icône qui avait porté la comédie britannique sur la scène internationale. Pourtant, le silence qui avait entouré les derniers jours de sa vie laissa une profonde douleur dans le cœur du public. Il avait été la plus grande star télévisuelle d'exportation du Royaume-Uni, mais il finit sa vie dans une solitude telle que sa mort passa inaperçue pendant plusieurs jours. Avez-vous de la peine pour la destinée de Benny Hill? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. 2. Un passionné de voyage à pied. Bien qu'il fût millionnaire et titulaire d'un permis, Hill n'a jamais voulu posséder de voiture. Il préférait marcher parfois sur de longues distances pour se rendre au travail ou à ses rendez-vous professionnels. Ce n'était pas seulement par économie, il se sentait tout simplement bien ainsi. Les voyages internationaux constituaient l'un de ses rares luxes. Il adorait la France, en particulier Marseille, où il appréciait l'atmosphère détendue des cafés en plein air et l'anonymat relatif qu'il y trouvait. Il parlait couramment le français
et maîtrisait aussi quelques bases d'allemand, d'espagnol, d'italien et de néerlandais suffisamment pour se débrouiller lors de ses séjours à l'étranger. Même après sa mort, Benny Hill n'a pas trouvé la paix. Dans la nuit du 4 octobre 1992, soit 6 mois après sa disparition, un événement choquant se produit au cimetière de Hollybrook, à Southampton. Des pilleurs de tombes déterrent la sépulture de Hill, convaincus qu'il avait été enterré avec de l'or ou des bijoux. Ils ne trouvent évidemment rien d'autre qu'un cercueil vide. Le couvercle est endommagé, mais heureusement la dépouille n'est pas touchée. Pour éviter tout nouvel incident, les responsables du cimetière rebouchent immédiatement la tombe et placent une dalle de béton d'1 pied d'épaisseur au-dessus. Aujourd'hui encore, la tombe de Benny Hill repose sous cette dalle protectrice et constitue un lieu de recueillement pour ses admirateurs. Benny Hill fut non seulement une légende de la comédie, mais aussi une personnalité complexe et paradoxale. Il a façonné The Benny Hill Show, une émission devenue un phénomène mondial qui a inspiré Jim Carrey, Eddie Murphy et même Monty Python. Pourtant, si le monde entier célébrait son génie, son propre pays, le critiquait sévèrement, allant jusqu'à le qualifier de vulgaire et dépassé. Et vous, que pensez-vous de The Benny Hill Show? Voyez-vous en Benny Hill un génie comique ou une figure controversée? Merci d'avoir suivi ces 20 faits étonnants sur Benny Hill et son émission emblématique. Si vous aimez découvrir des anecdotes de coulisses et des histoires insolites, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos